Bobby a découvert que sa voisine, Madame Killinger, avait besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour en acheter, alors il a décidé de mettre des annonces dans le quartier pour trouver du travail. Heureusement, ses voisins l'ont aidé, mais ce n'était pas suffisant, et soudain, quelque chose de remarquable s'est produit. Pourquoi apportons-nous des provisions à Madame Killinger ? A demandé Bobby à sa mère, Anna, alors qu'il revenait du supermarché avec quelques sacs supplémentaires pour leur voisine âgée. Il aimait aider sa mère dans ses tâches, mais il n'avait jamais rien acheté pour une voisine, alors il a décidé de demander quand ils ont approché de sa maison. Bobby a vu que la cour avant de la maison de Madame Killinger avait de l'herbe envahissante et que la boîte aux lettres était pleine. Il a réalisé que sa mère avait raison et que la vieille dame avait besoin d'aide. Chérie, Madame Killinger a maintenant du mal à marcher, alors je lui ai proposé de lui apporter des choses du marché, explique Anna alors qu'elle monte les marches en bois de la maison de Madame Killinger et sonne à la porte. Oh, mais elle pourrait prendre un fauteuil roulant et se déplacer, commente le garçon comme si c'était la solution la plus simple du monde. Plusieurs enfants de son école se déplaçaient en fauteuil roulant et semblaient vivre normalement. Ce n'est pas si facile de s'adapter à un fauteuil roulant à un âge avancé, chérie. Et puis, Madame Killinger n'a pas l'argent pour en acheter un en ce moment. Ça peut coûter cher, explique Anna, et Bobby pince les lèvres en réfléchissant. Madame Killinger a ouvert la porte, a souri et les a invités à prendre un café et des biscuits. Bobby a remarqué qu'elle se déplaçait lentement, et une idée s'est formée dans son esprit. Il en parle à la vieille dame et à sa mère, et elles lui font un sourire indulgent. Aucune d'elles ne pensait que Bobby le ferait. C'est pour cela qu'Anna a été surprise le lendemain quand Bobby a fait plusieurs annonces. Maman, tu peux ajouter ton numéro de téléphone ici, pour que les gens puissent m'appeler pour le travail ? Oh, chérie. C'est très gentil. Mais je ne sais pas si cela suffira à réunir l'argent dont elle a besoin, a expliqué Anna. Elle aimait que son fils ait un si grand cœur, mais elle ne voulait pas qu'il ait le cœur brisé si personne n'appelait ou s'il ne parvenait pas à réunir l'argent. Au moins, je pourrais dire que j'ai essayé d'aider, s'exclame Bobby avec son sourire éclatant et ses yeux impatients. Anna acquiesça et ajouta son numéro de téléphone aux annonces. Elle a également vérifié son orthographe pour s'assurer que les autres comprenaient ce qu'il offrait. Dans son annonce, Bobby propose ses services, qui consistent à aider à faire les courses, à tondre les pelouses, à tenir compagnie et à promener les chiens. Il laisse également le prix de ses services à la discrétion du voisin, ce qui fait sourire Anna. Honnêtement, il voulait juste aider. Allons les accrocher, s'exclame-t-il en prenant la main de sa mère et en sortant. Anna l'aide à accrocher les annonces dans le quartier, qui est une banlieue de l'Utah. Les gens sont plutôt gentils, mais Anna ne sait pas si quelqu'un acceptera l'offre de Bobby. Lorsqu'ils ont terminé et sont rentrés chez eux, Anna a commencé à recevoir des appels de ses amis, qui lui ont posé des questions sur les annonces. Elle leur a tout expliqué, y compris que Madame Killinger avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant, et que c'était pour cela que Bobby voulait faire ses travaux. Heureusement, de nombreuses personnes ont commencé à engager Bobby, qui était ravi. Il promenait le chien de Monsieur Coton tous les après-midi après l'école, tondait le jardin de Madame Rillis et l'aidait à planter de nouvelles fleurs, et Francis l'engageait pour porter ses courses.
Il aidait aussi Madame Killinger avec les tâches dont elle avait besoin, mais c'était gratuit. Bobby était de bonne humeur, mais après 2 semaines de travail, il n'était même pas près du but. Anna l'avait aidé à chercher un fauteuil roulant, qui coûtait presque 500 $. Maman, qu'est-ce ce que je peux faire d'autre? Chérie, gagner de l'argent est difficile. Si est pourquoi ton père est toujours absent? Mais je suis si fier de toi. Je vais appeler des gens et voir s'ils ont besoin de plus de travail. Je vais contribuer aussi. On peut le faire. Anna a essayé de le réconforter et a décroché son téléphone. Oh, mais vas-y. Tu dois promener le chien de Monsieur Coton. Oh, d'accord. Bobby s'est rapidement levé, a mis sa veste et a ouvert la porte d'entrée. Mais Anna s'est tournée vers lui quand la porte ne s'est pas refermée. Bobby était là, à regarder le sol, et soudain, il s'est penché. Bobby, qu'est-ce ce qui ne va pas? On a reçu un paquet? A demandé Anna, s'approchant de lui avec inquiétude. Maman, si est une enveloppe avec de l'argent? Oh mon Dieu! Je pense que ça pourrait suffire pour le fauteuil roulant, s'exclame Bobby, la bouche grande ouverte et les yeux brillants de joie. Il donne l'enveloppe à Anna, qui fronce les sourcils. Eh bien, si est plus que suffisant, Bobby, mais... Elle hésita, retournant l'enveloppe pour vérifier s'il y avait une adresse de retour ou un indice quelconque. Il n'y avait rien. Je ne pense pas que nous puissions la garder. On ne sait pas qui l'a mise là. Ça devait être un voisin. Quelqu'un voulait aussi aider, insiste le petit garçon, en faisant un signe de tête à sa mère. Mais Anna secoua la tête, et Bobby leva soudain le doigt comme un personnage de dessin animé qui aurait une idée. Allons voir la caméra. Anna sourit à son fils, car il était si intelligent. C'était la solution la plus simple, alors elle a attrapé son téléphone et a sorti l'application avec les images de la caméra Ring. Elle a vérifié s'il y avait eu un mouvement depuis leur retour à la maison ces dernières heures. C'était Mr. Finnegan. Un nouveau voisin de l'autre côté de la rue que les gens n'avaient pas encore rencontré officiellement. Il a laissé tomber l'enveloppe sur le sol et est retourné à sa maison. Anna devait savoir pourquoi et s'il avait voulu faire cela, alors elle a pris la main de Bobby et ils sont partis ensemble. Il devait au moins le remercier pour ce cadeau si généreux. Finnegan est contrarié qu'il l'ait filmé, car il ne veut pas recevoir d'éloges ou de reconnaissance pour avoir essayé d'aider. Mais Anna a tenu à le remercier. Vous avez fait quelque chose pour un parfait inconnu. Pourquoi? A demandé Anna en souriant à son voisin. Bobby sourit, debout juste à côté d'elle. Eh bien, votre jeune fils s'efforce de réunir cet argent lui-même, même s'il n'en a pas envie. Pourquoi aidons-nous les autres dans le besoin? Si est par bonté. Le désir de voir un monde meilleur, je suppose, explique M. Finnegan en haussant les épaules. Et puis, j'ai pensé que ce serait un bon moyen de briser la glace avec les voisins que je n'aille pas rencontrer. Ma femme et moi ne sommes pas les personnes les plus sociables, et j'ai pensé que c'était une bonne idée. Anna sourit à Monsieur Finnegan et l'invita, ainsi que sa femme, à dîner le soir même. Elle a également invité Madame Killinger pour qu'ils puissent tous se rencontrer. Quelques jours plus tard, ils ont offert un fauteuil roulant à leur voisine âgée, la faisant pleurer devant tant de gentillesse.
Dès lors, Bobby a compris que donner et faire du bien aux autres valait mieux que de recevoir quoi que ce soit. Il a également compris la valeur du travail acharné et la difficulté de gagner de l'argent, si bien qu'il n'a jamais considéré comme acquis ce qu'il avait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est contagieuse et peut conduire à de grandes amitiés. La gentillesse de Bobby a incité son nouveau voisin à faire lui aussi preuve de générosité. De cette façon, il a également brisé la glace avec ses voisins. Il est essentiel d'enseigner aux enfants la valeur du travail et de l'argent. Le petit garçon a appris combien il était difficile de gagner suffisamment d'argent et que tout le monde devait travailler pour obtenir tout ce qu'il avait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un caissier qui fait sortir grossièrement une femme riche pour $11, puis une femme de ménage le prend par le col.